est un peu particulier parce que je crois, un garçon pas spécialement. Je suis assez admiratif de ce qu'on peut proposer, ou déjà de ce qu'on peut se proposer à soi-même. Plus drôle. Lui. Non. Moi j'ai un trait d'esprit et sous prétexte que c'est un trait d'esprit, c'est censé être drôle mais ça l'est pas. Lui il est drôle tout le temps. Qui est le plus bavard? On est bavards tous les deux. En fait, on peut être très silencieux. D'un coup, là, comme ça, c'est flagrant, non? C'était long hein. Qui est le plus sportif? Et moi, fité comme ça. Ce gars là, vous n'avez pas idée, il se lève le matin, tombé du lit, Dis pas tout, dis pas tout. 50 pompes, 50 abdos, Ouais. 50 squats, 3 minutes de gainage, 1 litre d'eau Ouais. avant d'aller prendre sa douche et son café après, mais jamais avant. Qui est le plus gourmand? Je pense que je suis plus gourmand, mais lui succombe. Patrick Fiori a toujours été un homme de cœur, un artiste sensible, discret, attaché aux émotions, aux racines et aux histoires que l'on garde parfois longtemps en silence. Pendant des années, il a chanté l'amour, la douleur, les séparations, les retrouvailles. Mais lorsqu'il s'agit de sa propre vie privée, Patrick Fiori a toujours avancé avec pudeur, sans transformer son intimité en spectacle. Mais aujourd'hui, quelque chose semble avoir changé. Patrick Fiori laisse entrevoir une partie plus personnelle de son histoire. Il parle d'un homme qui occupe une place particulière dans son univers. Un homme qu'il admire profondément. Un homme dont la présence semble avoir réveillé chez lui une émotion forte. Une complicité, un lien qui intrigue ceux qui suivent sa carrière. Et qui est donc cet homme? Vous allez le découvrir dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, dites-moi déjà en commentaire ce que Patrick Fiori représente pour vous. Est-ce que vous l'aimez pour sa voix, pour ses chansons, pour son parcours, ou pour cette sensibilité qu'il dégage depuis tant d'années? Et si vous aimez ce genre de vidéo où l'on découvre les confidences et les liens forts des célébrités, abonnez-vous maintenant à la chaîne, parce que cette histoire va devenir de plus en plus touchante. Avant de parler de celui que certains présentent déjà comme son nouvel amour, il faut d'abord revenir sur Patrick Fiori lui-même. Parce que pour comprendre pourquoi cette histoire intrigue autant, il faut comprendre l'homme derrière la voix. Patrick Fiori n'est pas seulement un chanteur populaire. C'est un artiste qui a traversé les générations avec une sincérité rare. Depuis ses débuts, il donne l'impression de chanter avec le cœur avant de chanter avec la technique. Sa voix porte quelque chose de direct, de chaud, de profond. Il peut chanter la passion, la nostalgie, le manque, la tendresse, et donner l'impression que chaque mot vient d'une histoire vécue. C'est ce qui explique pourquoi son public lui est resté fidèle pendant si longtemps. Son passage dans Notre-Dame de Paris a marqué toute une génération. Sa présence sur scène, son timbre et son intensité ont fait de lui un visage incontournable. Mais Patrick a surtout construit son parcours sur la voix, le travail et l'émotion. Ce qui frappe chez lui, c'est cette pudeur. Même lorsqu'il chante des textes très intimes, il ne donne jamais l'impression de tout exposer. Il ouvre une porte, mais il garde toujours une partie de lui à l'abri, et c'est peut-être pour cela que sa vie privée intrigue autant. Quand un artiste chante autant l'amour, les gens veulent savoir qui l'inspire vraiment. Qui se cache derrière certaines paroles? Qui donne cette intensité à sa voix? Qui occupe cette place silencieuse dans son cœur? Patrick Fiori a souvent chanté comme un homme qui connaît le poids des sentiments. Il ne chante pas l'amour comme un simple thème. Il le chante comme une blessure, comme une promesse, comme un souvenir. Alors, lorsqu'un nom commence à revenir avec insistance à ses côtés, la tension devient immédiatement plus forte. Ce qui rend cette histoire si intéressante, c'est qu'elle ne semble pas sortir de nulle part. Elle naît d'une vraie complicité. D'abord, artistique. Une manière de se comprendre dans la musique. Une façon de partager des mots, des émotions, des silences. Et parfois, dans le monde de la chanson, une rencontre artistique peut devenir beaucoup plus qu'une simple collaboration. Parce que la musique rapproche autrement. Deux artistes qui écrivent, chantent ou travaillent ensemble peuvent se découvrir d'une manière très intime. Une chanson peut devenir une confidence. Un refrain peut devenir un aveu. Et c'est là qu'un nom entre dans l'histoire. Ce nom, c'est Iker Ray. Iker n'est pas un artiste comme les autres. C'est un chanteur, un auteur, un homme de mots, un artiste à fleur de peau. Il appartient à cette catégorie de personnalités qui ne cherchent pas seulement à faire de la musique, mais à raconter ce qui brûle à l'intérieur. Chez Iker, il y a une fragilité et une manière de parler des sentiments qui touchent directement ceux qui l'écoutent. Lorsque son nom est associé à Patrick Fiori, forcément, les réactions se multiplient, parce que les deux hommes partagent un même territoire, celui de l'émotion. Patrick Fiori arrive avec une voix puissante, pleine de chaleur et de profondeur. Iker, lui, arrive avec ses textes, sa sensibilité, son univers parfois fragile, parfois lumineux, toujours très personnel. À ce stade de la vidéo, dites-moi franchement ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez entre Patrick Fiori et Iker une simple complicité artistique? Ou est-ce que vous sentez une relation plus forte derrière cette proximité? Likez la vidéo si vous voulez une deuxième partie avec les indices, les chansons et les moments qui ont fait réagir les fans. Et écrivez aussi en commentaire le nom de la prochaine célébrité que vous voulez voir sur la chaîne. Entre Patrick Fiori et Iker, quelque chose intrigue parce que leurs deux univers semblent se répondre. Patrick représente la voix, l'expérience, la puissance émotionnelle.
Iker représente les mots, la confession, la sensibilité brute, cette manière de transformer les blessures en chansons. Ensemble, ils donnent l'impression de créer un dialogue très particulier. Ce qui trouble certains fans, c'est la façon dont Patrick Fiori semble parler de cette connexion avec une vraie intensité. On sent pas seulement une collaboration froide, faite pour remplir un album ou créer un duo de plus. On sent une admiration, une reconnaissance, une forme de respect profond pour l'artiste, mais aussi pour l'homme. Iker semble apporter à Patrick Fiori quelque chose de différent, une énergie nouvelle, une sensibilité peut-être plus libre, plus directe, plus fragile. Et dans la carrière d'un artiste comme Patrick, qui a déjà tant chanté l'amour, la rencontre avec un auteur aussi émotionnel peut forcément réveiller des choses très profondes. Pour l'instant, nous n'avons pas encore la confirmation qu'ils sortent ensemble ou qu'il s'agit réellement d'une histoire amoureuse. Mais il faut reconnaître que cette possibilité intrigue. Parce que lorsque deux artistes parlent avec autant d'intensité, lorsque leurs univers se mélangent aussi naturellement, lorsque leur complicité semble dépasser le simple cadre professionnel, le public commence forcément à se poser des questions. Il peut s'agir d'un lien fort, il peut s'agir d'une admiration sincère, il peut s'agir d'une affection plus personnelle, il peut aussi s'agir d'une forme d'amour différente, plus large, plus libre, moins facile à enfermer dans une seule définition. Parce qu'au fond, l'amour ne se limite pas toujours au couple. On peut aimer un artiste, une voix, une écriture, une présence, une personne qui vous inspire. On peut aimer quelqu'un parce qu'il comprend vos blessures, parce qu'il trouve les mots que vous n'arriviez pas à dire, parce qu'il entre dans votre univers sans le casser. Et dans le cas de Iker, ce que Patrick Fiori semble reconnaître, c'est peut-être cette vérité-là, cette capacité à mettre des mots sur les émotions, cette manière d'oser la fragilité, cette façon de créer une chanson comme on ouvre une blessure, mais aussi comme on cherche à la guérir. Voilà pourquoi cette histoire fait autant parler. Elle montre un Patrick Fiori différent, pas seulement le chanteur populaire que le public connaît depuis des années, pas seulement l'artiste puissant, respecté, installé dans le paysage musical français. Elle laisse entrevoir un homme plus sensible, plus touché, plus ouvert à une relation artistique qui semble avoir pris une place particulière. Iker, dans cette histoire, apparaît comme une figure inattendue. Un homme venu avec ses mots, ses émotions, sa voix intérieure. Un artiste capable de réveiller chez Patrick Fiori une part plus intime, plus fragile, peut-être plus libre. Et c'est ce mélange entre deux sensibilités qui donne à leur lien une force particulière. Alors, Iker est-il réellement le nouvel amour de Patrick Fiori ? La réponse définitive leur appartient. Mais ce qui est certain, c'est que cette association intrigue parce qu'elle réunit deux hommes profondément liés à l'émotion, deux artistes qui savent parler au cœur, deux personnalités qui semblent se comprendre dans un langage que tout le monde ne peut pas saisir. Patrick Fiori, à travers cette histoire, rappelle qu'un artiste peut encore être surpris par une rencontre, même après des années de carrière, les scènes, les albums et les collaborations. Il suffit parfois d'une personne, d'une voix, d'un texte, d'une présence pour ouvrir un nouveau chapitre. Et peut-être que Iker représente justement cela, un nouveau chapitre. Pas forcément une histoire que l'on peut nommer facilement, pas forcément une relation que l'on peut enfermer dans une phrase. Et vous, quelle est votre interprétation ? Pour vous, Patrick Fiori et Iker, c'est une vraie histoire d'amour, une grande admiration artistique ou une connexion que les internautes ont transformée en révélation ? Dites-le en commentaire, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les grandes histoires de la chanson française. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire, parce que les relations les plus discrètes sont souvent celles qui font le plus parler.